Shalom peuple de Dieu, shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble servante Nadine. Bienvenue à votre émission Temps d'édification avec. Le Seigneur nous a fait grâce de nous revoir encore aujourd'hui, ce soir, pour partager ensemble sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur une pensée et ce soir nous allons partager cette pensée avec un thème qui est le bilan. Le bilan, bien nommé dans le Seigneur, qui est très important dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, comme dans la vie de tout individu. De faire un bilan pour ce que tu fais, un bilan pour ton entreprise, un bilan pour une relation amicale, une relation amoureuse, pourquoi pas une relation avec Dieu. Et pendant ce mois-ci, par la grâce de Dieu, nous allons voir en long et à large comment faire un bilan. Nous allons d'abord commencer à définir ce qu'est le bilan. Le bilan est le résultat global d'une activité. Alléluia. Un résultat global d'une activité ou d'une entreprise ou d'une relation amicale ou d'une relation amoureuse ou d'une relation avec Dieu. C'est très important, bien nommé dans le Seigneur, d'avoir le résultat à chaque fois que vous faites quelque chose, à chaque fois que vous montez une affaire, à chaque fois que vous êtes entouré de gens ou d'une amitié, vous avez besoin de faire le bilan pour savoir si cette amitié vous rapporte ou cette relation vous apporte le bonheur. Aujourd'hui, par la grâce des dieux, nous allons parler le bilan d'une relation amicale. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous dire que la première personne qui a fait le bilan, c'est Dieu. Dieu, lorsqu'il a créé, au commencement, lorsqu'il a créé la terre, les cieux et la terre, vous allez voir qu'il a fait le bilan. À chaque fois qu'il a créé quelque chose, Dieu regardait ce qu'il avait créé enfin pour passer à autre chose. Pour cela, nous allons le voir dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 1er, à partir de verset 2 jusqu'à 18. J'ai lu au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Bien aimé, lorsque vous continuez jusqu'en bas, vous allez voir que à chaque fois Dieu créait quelque chose, avant de passer à autre chose, il faisait le bilan. Il le regardait. Il regardait ce qu'il avait créé, si c'était bon, pour passer à autre chose. Et il est le premier exemple. Dieu est le premier exemple pour nous en tant qu'enfants de Dieu ou pour nous en tant qu'humains bien nommés dans le Seigneur. Si Dieu lui-même a fait le bilan de tout ce qu'il avait créé au commencement, le premier jour, lorsqu'il a créé le premier jour, tout ce qu'il avait créé le premier jour, avant de passer au second jour, Dieu a fait le bilan. Dieu a regardé ce qu'il avait créé, si c'était bon ou pas, pour voir le résultat global de ce qu'il avait créé. Voilà pourquoi, bien nommé dans le Seigneur, le bilan est très important dans notre vie. Comme je venais de le dire tout à l'heure, que nous allons voir le bilan de beaucoup de choses. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons voir le bilan d'une relation
amicale. D'une relation amicale. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien, mais tu es entouré des hommes et des femmes qui sont peut-être tes amis, des autres que tu appelles des meilleurs amis. Bien-aimé, tu dois savoir que lorsque tu es dans une amitié, il faudrait que cette amitié puisse t'apporter quelque chose. Je ne sais pas combien de temps tu es avec cet ami, combien de temps vous êtes connus, combien de temps vous êtes amis avec ce frère, avec cette sœur ou avec cet homme ou cette femme. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question. Quel est le résultat global? Quel est le bilan de ton amitié avec ce frère? Quel est le bilan global de ton amitié avec cette sœur? Qu'est-ce que cette sœur t'apporte lorsque tu lui partages tes idées, tes pensées? Lorsque tu lui partages tes projets, quelle est sa réaction? Quelle est sa contribution dans ce que tu lui dis, dans ce que tu partages avec elle? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15 à son verset 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important d'être entouré des bonnes personnes. C'est très important d'avoir des bons amis. Des bons amis qui sont là, bien-aimé, pour nous aider dans ce que tu fais, dans ce que je fais. J'ai besoin d'avoir une bonne amie qui est là, non pour, bien-aimé, non pour me donner des mauvais conseils, mais pour en fait m'encourager dans ce que je suis en train de faire. Voilà pourquoi la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimé, si l'ami que tu as pendant tant d'années, et que tu vois qu'à chaque fois que tu lui partages une pensée, une idée, cet ami est toujours là pour te dire, tu n'arriveras pas, c'est difficile, tu peux pas. Cet ami est là juste pour te décourager. Il n'est jamais venu auprès de toi avec de pensées positives. Il a toujours des pensées négatives, bien-aimé. J'aimerais te dire que les mauvaises fréquentations nuisent à l'épanouissement. Lorsque l'ami qui est à côté de toi a toujours des pensées négatives, a toujours des propos qui ne sont pas corrects, qui ne t'aident pas à avancer. Alléluia. Tu es chrétienne. Tu es chrétien. Qui tu fréquentes? Quel est l'ami qui marche avec toi? Quelle est votre relation? Qu'est-ce que cette amitié vous rapporte? Depuis que tu es ensemble avec cet ami, depuis que tu as connu cette personne, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais tu vois qu'à chaque fois, cette personne ne t'encourage en rien. Il t'apporte rien de bon. Au contraire, lorsqu'il vient auprès de toi, lorsque vous partagez, c'est toujours des pensées négatives. C'est toujours des propos négatifs qui ne construisent pas, qui ne t'avancent à rien, qui ne te permettent pas, bien-aimé, d'avancer dans ce que tu fais. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois choisir tes amis. Les amis, on le choisit, bien-aimé. Tu dois choisir qui tu dois fréquenter, qui doit marcher avec toi, qui doit rester dans ton petit cercle. Ce n'est pas n'importe qui peut rester dans ton petit cercle. Ce n'est pas n'importe qui peut t'accompagner, bien-aimé, dans ce que tu fais. Déjà, pose-toi la question, quel est le bilan? Quel est le bilan? Parce que nous sommes en 2019. En 2018, ça a été comment avec cet ami? Alléluia. Lorsque tu lui parlais de tes projets pour l'année 2019, quelle était sa contribution? Quels étaient ses propos? Quelle était sa pensée? Qu'est-ce qu'il te disait? Lorsque tu lui disais que, ah non, moi c'est l'année 2019, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Quelle était sa contribution, bien-aimé, dans le Seigneur? Tu as droit, bien-aimé, de choisir les amis. Si tu vois que cet ami ne t'apporte rien, ne t'aide pas à avancer, surtout que toi tu es un enfant de Dieu, surtout que toi tu es chrétien, elle est toujours là, bien-aimé, pour te décourager lorsque tu veux faire un pas en avant. Lorsque tu veux t'accrocher, tu veux t'attacher au Seigneur, tu veux faire des choses qui plaisent à Dieu. Cet ami est là toujours pour te décourager.
elle est là ou il est là. Bien-aimé, pour te freiner en fait. Les mauvaises fréquentations, bien-aimé, nuisent à l'épanouissement. Tu ne peux être épanoui. Tu ne peux être épanoui. Tu ne peux avancer, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque tu es mal entouré, lorsque les amis que tu fréquentes ne t'apportent rien, lorsque les amis que tu as ne t'aident pas à avancer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que les personnes négatives ne peuvent que t'alourdir. Les personnes négatives qui ont toujours des pensées négatives, qui ont toujours des propos négatifs, ne peuvent que t'alourdir et te ralentir dans ce que tu fais. Alléluia. Je pense que tu attendais peut-être ce message. Tu te posais tellement de questions. Pourquoi je n'avance pas? Commence d'abord à regarder tout autour de toi qui tu fréquentes. Quel est l'ami que tu partages tes pensées, tes idées? Quelle est la personne que tu partages, bien nommé, tes idées? Est-ce que cette personne est vraiment une bonne personne pour toi? Est-ce que c'est vraiment une meilleure amie que tu appelles à chaque fois? C'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami. Est-ce elle est vraiment une meilleure amie? Mais pourquoi, si elle est une meilleure ou un meilleur ami, pourquoi il te ralentit? Pourquoi il t'aide pas à avancer, bien-aimé, dans le Seigneur? Bien-aimé, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. La Bible dit encore dans Amos 3:3, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? 2 personnes ne peuvent marcher ensemble. Bien-aimé, pose-toi la question au jour d'aujourd'hui. Est-ce que la personne qui est à côté de toi, l'ami qui est à côté de toi, est-ce qu'elle t'aide réellement pour que vous puissiez continuer cette amitié? Commence à réfléchir un peu. Commence à penser. Regarde toutes ces années. Toutes les années que vous êtes ensemble en tant qu'amis. Pose-toi la question et regarde qu'est-ce qu'elle t'a apporté. C'est là en fait que tu sauras réellement que ce n'est pas une bonne amie. Ce n'est pas un bon ami. Parce que dans ta vie, il n'a ou elle n'a pas contribué comme une vraie amie. Comme un vrai ami. Lorsqu'elle s'approche de toi, c'est pour te décourager. C'est pour te faire voir les réalités. C'est pour te faire voir combien les choses sont difficiles. Combien les choses sont inaccessibles. Et toi, tu as le courage d'affronter. Tu as le courage d'avancer. Mais la personne qui est à côté de toi est toujours là pour t'alourdir, pour te ralentir. Or, en ce moment, tu pouvais déjà être loin dans ce que tu penses être, dans ce que tu penses faire. Mais parce que tu as une mauvaise fréquentation. Tu as des amis qui sont fausses, qui ne sont pas vrais. Alléluia. Bien-aimé, tu dois choisir tes amis. Nous devons choisir nos amis. Alléluia. Les personnes positives qui voient comme toi. Alléluia. Tu dois choisir. Prends la décision de choisir des amis, des personnes qui vont t'aider à réaliser ta vision, à réaliser, bien-aimé, ce que tu veux devenir. Des personnes qui pensent comme toi, qui voient les choses comme toi. Un aigle ne côtoie pas un pigeon, bien-aimé. Si tu es un aigle, tu dois rester parmi les aigles pour voir loin, pour voir grand. Alléluia. L'année vient de commencer, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu veux aller loin, bien-aimé, choisis les amis et choisis les bons amis. Les amis qui peuvent, bien-aimé, t'aider ensemble pour aller de l'avant, pour réaliser tes rêves. Tu as toujours rêvé, tu as toujours vu de grandes choses, mais ton entourage, les amis que tu as, alléluia, ne te laisse pas, bien-aimé, corrompu. Ne te laisse pas influencer. Tu te laissais assez influencer, bien-aimé, beaucoup d'années, beaucoup alors. Et maintenant, tu te poses la question, pourquoi je n'avance pas?
Regarde à côté de toi avant d'abord d'aller regarder loin. Regarde qui tu côtoies. Qui sont tes amis? Qui sont tes amis? Tu es chrétien mais tu côtoies toujours des amis païens. Tu as toujours des amis païens. Bien-aimés, vous n'avez pas la même vision. Vous ne voyez pas les choses de la même manière, de la même façon. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Tu es juste en Christ. Par Jésus, tu es devenu juste. Et tu vois comme Dieu voit, dans la foi. Tu vois les choses dans la foi. Et la personne qui est à côté de toi, l'ami qui est là, c'est une païenne, c'est un païen. Tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne vois pas de la même manière que toi. Bien, mais qu'est-ce qu'elle peut apporter si elle ne voit pas de la même manière que toi? Qu'est-ce que cet ami peut apporter dans ta vie? Ne regarde pas encore loin. Regarde tout autour de toi. Ce n'est pas n'importe qui que tu peux, bien-aimé, faire rentrer dans ton petit cercle. Je ne vous dis pas de rejeter. Si tu avais un ami ou une amie païen ou païenne, je ne vous conseille pas, je ne vous dis pas de les rejeter. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous pour prier pour eux, afin qu'ils viennent au Seigneur. Alléluia. Si tu as un ami et qu'au jour d'aujourd'hui tu te rends compte qu'elle ne contribue à rien, elle te ralentit, bien-aimé dans le Seigneur, détourne-toi de lui ou d'elle. Mais prie, continue à prier pour elle. Prie pour cet ami, qu'il puisse rencontrer le Seigneur. Je pense que s'il rencontre le Seigneur, sa vision va changer. Sa manière de voir va changer. Car la Bible dit dans le livre de Psaume, pour finir, Psaume chapitre 1er, un verset que nous connaissons tous. Alléluia. Psaume chapitre 1er, à partir de verset 1er jusqu'à 4. Je lis au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. La parole du Seigneur. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, si tu te rends compte que le milieu, les amis que tu côtoies sont de moqueurs, sont de gens qui se moquent, qui ne contribuent à rien, bien-aimé. La Bible dit, pour avancer, tu dois, bien-aimé, se détourner. Tu dois le laisser. Tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu dois trouver ton plaisir dans ce qui plaît à Dieu. Voilà, bien-aimé, dans le Seigneur. La pensée de Dieu pour toi, pour moi ce soir. Prends conscience. Fais le bilan de ton amitié. Fais le bilan, bien-aimé, de cette amitié, de cette relation que tu as avec cette sœur, ce frère. Et regarde vraiment si cette relation est une bonne relation, que tu peux continuer. C'est pour que tu avances. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important de faire un bilan pour les autres, mais aussi un bilan pour soi-même. Ne fais-tu pas partie de ce groupe de gens? N'es-tu pas un moqueur? Un mauvais conseiller? Pose-toi cette question. Les bilans est aussi introspectif. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bien-aimés, j'aimerais vous dire encore que nous allons continuer ce thème la semaine prochaine, si Dieu le veut, car il y a tellement de choses à dire pour ce qui concerne le bilan, parce que c'est très important pour avancer, pour voir là où ça ne va pas et pour changer les choses. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne Temps d'édification avec, et n'hésitez pas, bien-aimés, à partager la vidéo, à partager encore et encore sans modération. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.